Bonjour à toutes et à tous. Vous allez certainement prendre part à une des épreuves de la Race Across Belgique du 13 au 16 mai 2021, que ce soit sur le 300, le 600 ou le 1000 km. Et on voulait vous donner certains conseils nutritionnels de base pour que vous puissiez arriver au mieux, dans les meilleures conditions, sur la ligne de départ le jour J. Donc déjà, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est le socle alimentaire du quotidien. Ça, c'est la première phase et c'est le conseil principal que je donnerai avant de se focaliser simplement sur la nutrition sportive. Il faut déjà s'attarder sur notre nutrition du quotidien qui va nous permettre d'être efficace, efficient à l'effort, de mieux récupérer et d'avoir ce confort digestif à l'effort. Donc, l'alimentation, c'est comme l'entraînement, ça se travaille et c'est tout au long de l'année pour avoir cette notion sport et santé sur le long terme. Ensuite, on va distinguer la deuxième phase, celle en approche de la compétition. Donc là, c'est ce que j'appelle la semaine pré-compétitive, où sur cette semaine-là, on va essayer de capitaliser la mise en réserve d'énergie tout en favorisant le confort digestif à l'effort. Alors notamment sur J-3 et J-2, on va pouvoir augmenter un petit peu sa consommation de glucides pour favoriser la mise en réserve d'énergie. Ensuite, à J-1, on revient à une consommation tout à fait normale, les réserves elles sont faites. Le but, c'est de ne pas surcharger l'organisme et au contraire d'avoir ce confort digestif à l'effort. On va essayer aussi, lors de cette semaine-là, d'éviter certains aliments trop riches en fibres, les plats pimentés, l'alcool bien évidemment, l'excès de produits laitiers, l'excès de gluten qui peuvent provoquer certaines inflammations au niveau de l'intestin. Donc, on va essayer vraiment d'avoir ce confort digestif le jour J. Ensuite, il y a bien évidemment les produits que vous allez utiliser pendant l'épreuve. Alors là, ce que je conseille, notamment sur une épreuve d'ultra-endurance, c'est d'avoir des apports un petit peu plus riches en protéines et en graisses, pour éviter d'avoir ces fluctuations au niveau de la glycémie. Ce qu'on veut, c'est une énergie diffuse et progressive. Une autre notion, c'est qu'il faut avoir des apports réguliers et fréquents tout au long de l'épreuve. On va éviter d'attendre trop longtemps avant de s'alimenter. Donc plutôt des petites fractions, mais régulièrement. Ensuite, ce qu'on va éviter, c'est d'avoir des apports trop importants en glucides, notamment via les gels énergétiques, car ils vont provoquer des pics de glycémie qui peuvent être délétères sur la performance et qui ne vont pas avoir cet effet nivelé au niveau de l'énergie. Donc, on va rester avec des glucides à indice glycémique modéré et plutôt des barres énergétiques plus riches en protéines et en graisses. Donc, ça peut être à base de noix, de fruits secs, etc. Et là, je peux vous orienter vers le site nutribay.com où il y a toute une gamme de produits énergétiques adaptés aux efforts sportifs. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander directement au site internet ou vous me demandez directement et je pourrai vous orienter vers des produits énergétiques adaptés à l'effort. Ensuite, il y a aussi l'hydratation qui est importante. Donc là, pareil que la nutrition, on va essayer d'avoir des apports réguliers et fréquents. Vous pouvez vous orienter aussi vers une boisson énergétique qui va vous apporter des électrolytes, des vitamines, des minéraux et une énergie facilement assimilable. Donc là, pareil, on reste sur des glucides de qualité à indice glycémique modéré et vous pouvez regarder de nouveau sur le site Nutribay. Il y a toute une gamme de produits énergétiques adaptés pour ces types d'efforts d'endurance. Ensuite, il y a éventuellement, pour diversifier les apports alimentaires, on va avoir ou des préparations maison, donc ça peut être sur les bases de vie par exemple, des sandwichs maison, des purées de patates douces, du riz, etc. L'important c'est d'avoir des apports un petit peu plus salés et variés tout au long de l'épreuve. Je déconseille pendant l'épreuve tout ce qui est viennoiserie, pizza, etc. C'est pas adapté à un effort d'endurance et justement ça peut provoquer des problèmes digestifs à l'effort. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tous les éléments à mettre en place au mieux pour que vous arriviez dans les meilleures conditions le jour J. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre ou de m'envoyer un message privé. Et regardez sur le site de Nutribay, il y a des tas de conseils pour les produits énergétiques et vous trouverez bien évidemment tout ce dont vous avez besoin. Une dernière notion, c'est de tester à l'entraînement la stratégie que vous allez mettre. Ce n'est pas le jour J qu'on teste des produits énergétiques. Donc comme l'entraînement, ça se travaille lors de phases
par exemple, vous allez faire une sortie longue en vélo, et bien là, vous allez tester en conditions de course tous vos produits énergétiques. Le but, c'est de limiter les surprises et d'avoir des problèmes digestifs à l'effort. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions. À bientôt, salut!